Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence aujourd'hui avec Movadom et Adapsia. Nous allons vous expliquer comment préparer votre valise pour partir en voyage. Cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, pour faire une petite introduction pour clôturer par la suite cette visioconférence et répondre à vos questions. Donc si vous êtes en direct, vous pouvez nous poser vos questions dans la barre de conversation. Cette visio est enregistrée et sera disponible par la suite sur YouTube en replay. Si vous nous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour participer avec nous en direct et avoir le plaisir de poser vos questions aux intervenants à la fin de l'enregistrement de cette visioconférence. Donc, si vous êtes en direct, soit vous posez vos questions dans la barre de conversation, soit vous les notez sur un petit papier et vous les poserez à la fin à Valérie, qui va se présenter et prendre le contrôle des diapositives et nous expliquer comment faire sa valise. Alors, tac, tac, tac. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour préparer votre valise. Donc, j'espère que vous avez des beaux projets pour cet été, donc, ou pour plus tard d'ailleurs. Donc, je suis tour opérateur et agent de voyage. L'agence de voyage s'appelle Travelage et elle est spécialisée donc pour les personnes retraitées. Alors, je regarde, c'est tout bon. Voilà, j'ai donc la main pour Non, t'as pas la pouvoir. main. Faut que tu Ah appuies non, sur pas encore. contrôler. En haut à gauche, tu as Alors attends contrôler. voir. Ah oui, c'est contrôlé, excusez-moi. Tac, Voilà, tac, c'est bon. tac. Voilà, c'est bon, impeccable. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas encore ce que vous allez mettre dans votre valise. Évitez peut-être d'y enfermer le chat. On sait que les chats adorent se cacher dans les vêtements. En tous les cas, moi, j'ai eu un chat comme ça. On va essayer de faire le tour, voilà, de questions tout à fait pratiques. Déjà, on va commencer par, réfléchir un petit peu à comment choisir sa valise. Voilà, vous avez peut-être des valises un peu anciennes dans vos armoires ou alors vous avez peut-être un projet, voilà, d'en acheter une. Alors les quelques conseils que je pourrais vous donner, évidemment, ça va être de choisir une valise à roulettes. Voilà, ça facilite évidemment le déplacement, ça limite le poids à porter et aussi il faut savoir que, dans des lieux comme les gares maintenant SNCF, il n'y a plus du tout de chariots et la SNCF est bien contente de dire que les chariots ne sont plus disponibles, justement parce que toutes les valises sont à roulettes. Donc si vous n'avez pas encore acquis une valise, à roulettes, n'hésitez pas à faire, ce choix, voilà, pour organiser votre prochain voyage. Alors, au niveau des matériaux, si vous pouvez penser à des matériaux qui soient relativement, bah, justement légers, n'hésitez pas. Il y a maintenant toute une série de valises, qui sont en polypropylène. Je l'ai écrit tout en entier parce que j'ai du mal à le dire. Voilà et alors là, c'est absolument, imbattable et en plus maintenant les jeux au niveau des roulettes sont vraiment, particulièrement, souples, légers, voilà, elles fonctionnent dans de multiples, directions. Ensuite, vous avez aussi, parmi les choix que vous pouvez faire, peut-être de regarder au niveau, des fermetures éclairs et des serrures. Donc là, vous avez un exemple, au niveau de l'illustration, sur la photo, donc de serrure avec un code. Donc c'est un code tout simplement que vous programmez la première fois et que vous répétez à chaque fois évidemment que vous remélangez au fur et à mesure. Donc ça maintenant il y a de nombreuses, valises qui présentent, ce type de serrure. Sinon vous pouvez très bien y mettre un cadenas à code, ou à clé. Mais ce qui va peut-être être le plus important, c'est la qualité en fait de la fermeture éclair. Les fermetures éclair, il faut savoir que si vous prenez un stylo, en fait, et que vous l'enfoncez dans la fermeture éclair, vous pouvez ouvrir, en fait, une valise comme ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, on a, mis en vente depuis quelques années, des valises avec des fermetures éclair, justement, où il y a un système qui empêche, l'ouverture, des valises avec un simple stylo. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil à vous donner. Voilà, surtout si vous voyagez, et que votre, bagage n'est pas proche de vous. Dans un train, c'est encore facile, à surveiller, mais voilà, si ça passe, dans des aérogares, d'aéroports, voilà, ça peut être un petit peu plus aléatoire.
Une chose qui est importante en fonction de la marque de la valise que vous allez, choisir, vous pouvez, avoir des garanties de la part du fabricant. Expérience personnelle faite, sur une marque de valise de très bonne qualité que je ne vais pas vous donner, vous avez effectivement une garantie qui court, 3 ans, qui permet en fait de remplacer la valise si jamais elle est, endommagée. Alors pas pendant un voyage, mais si elle s'endommage, pour, j'allais dire un vice de fabrication. Par contre, quand vous voyagez et que votre valise est endommagée, mettons, vous pouvez, faire fonctionner, l'assurance de la compagnie aérienne. Voilà, il faut la contacter, envoyer les photos, donner les références, de votre, billet, voilà, carte d'embarquement, ils ont des assurances qui fonctionnent bien, à ce niveau-là. Voilà et puis un dernier petit conseil, c'est si vous transportez des objets fragiles, plutôt d'utiliser en fait, des valises, rigides. Voilà. Donc je vais vous parler en fait de la petite distinction, qu'on fait, mais qui est absolument essentielle entre, ce qui est, valise cabine ou sac cabine et puis, les valises, pour les soutes. Donc ça, c'est donc au niveau, du transport, aérien. Donc, la valise ou le sac cabine, là, je vous ai mis, 2 illustrations. Ce sont des valises, du coup, qui vont donc monter avec vous dans la cabine, moyennant le fait, évidemment, d'être, étiquetées, mais qui doivent avoir des dimensions maximales. Donc les dimensions sont, 55 sur 35 et sur 25, voilà, en centimètres, bien entendu. Sachant que quand, vous vérifiez, en fait, la dimension de votre valise ou de votre sac cabine, vous comptez bien les poches, la poignée, là où les poignées, il peut y en avoir une sur le dessus, une sur le côté et puis, les roues aussi. Voilà, parce que sinon après ça va partir en soute et si vous avez déjà un bagage en soute, vous allez, repayer en fait, pour cette, valise ou ce sac, cabine, en plus. Voilà. Donc et puis après, vous emmenez, un bagage à main, voilà, qui soit pas trop, volumineux parce qu'il faut arriver à ranger évidemment toutes ces valises, dans les coffres qui se trouvent au-dessus des sièges, dans l'avion. Donc voilà, donc ça c'est pour la valise cabine. Ensuite, par rapport à la valise qui va partir donc en soute. Alors au niveau des dimensions, ça va être, variable d'une compagnie à une autre. Ce qu'on trouve quand même plutôt en règle générale au niveau du comptage pour les dimensions, il faut ajouter en fait, il faut faire un petit peu de maths. Voilà, ça va être juste des additions, hein, quand même, on va peut-être pas exagérer. Vous ajoutez donc la hauteur de votre valise, la longueur et la largeur. Et normalement, vous devez arriver à un total qui ne doit pas dépasser 158 centimètres. Vous vérifiez ça évidemment auprès de votre, compagnie aérienne. Vous pouvez, la contacter, par téléphone, sinon vous regardez en fait, sur le site ou alors avec les informations qu'on vous aura adressées quand vous vous serez, enregistré pour votre embarquement. En règle générale, le poids, c'est plutôt 23 kilogrammes, poids maximal. En cas de poids supérieur, vous pouvez avoir à payer évidemment, un supplément et puis, la variable aussi pour ajuster, tout ça, ça va être les options qui vont être prises avec le billet d'avion parce que vous pouvez ne pas avoir seulement un bagage en soute, mais peut-être 2. Et puis en fonction de la classe choisie aussi, il peut y avoir, d'autres avantages qui sont liés à votre billet d'avion. Vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux ou peut-être aux infos, je ne sais pas, d'un voyageur sur un vol, qui, avec sa valise qui dépassait de quelques centimètres, devait payer 70 € de supplément Ouais. et pour pas les payer, il a arraché les roulettes de sa valise. Ah, pourquoi pas? C'est un peu dommage quand même à l'arrivée parce que remettre des roulettes va peut-être lui coûter plus cher. C'est ça. Non, je crois qu'il j'avais entendu qu'il avait acheté sa valise, 20 €. Ah, ça va encore. Ah oui, c'est pour Voilà. ça évidemment qu'il voulait pas en investir 70 de plus, ça peut se comprendre, hein. Alors après, le prix des valises, très honnêtement, ça peut être assez onéreux, hein, si on veut des bonnes Ouais, marques. ouais. Moi, très honnêtement, de toute ma vie, je n'ai acheté que 3 valises de la même marque, hein, et donc du coup, l'investissement, en fait, est tout à fait, durable, hein. Voilà et en plus, des valises avec des garanties, donc ça c'est vrai, c'est vraiment bien. Bon, Ouais. réfléchissez bien aux choses, mais voilà, ça mérite réflexion parce qu'après ça s'endommage sinon très vite. Bon, surtout si vous avez envie de voyager régulièrement.
Pascal, tu allais dire quelque chose, je crois? Non, j'ai fait encore plus durable que toi, c'est que j'ai récupéré les valises d'une cliente qui, n'est plus en état de déménager. Elle m'a donné ses valises. Ah Enfin d'accord, de bah oui, ça voyager, pardon. oui, ouais, 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 tout à fait, ça peut être une bonne idée aussi, ouais, ouais. Ensuite, alors, on va parler de l'étiquetage, de la valise. Vous savez que maintenant, c'est absolument, indispensable. Voilà, donc quelques conseils à vous donner. Donc là, je vous ai mis, en photo, pareil, une étiquette, donc où vous pouvez écrire votre, nom en lettres, capitales. Donc évidemment, c'est bien plus lisible. Voilà, votre prénom. Moi, je ne le mets pas forcément d'ailleurs. Des fois, je ne mets, que mon nom. L'adresse, pourquoi pas, c'est faisable. Surtout ce qui va être intéressant, ça va être un numéro de téléphone, voire une adresse mail. Voilà, donc vous avez le choix, mais votre nom, votre numéro de téléphone, l'adresse mail, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Donc ce qui est indispensable évidemment, par rapport à cet étiquetage déjà, c'est qu'il est demandé au niveau du transport aérien, au niveau de la SNCF aussi et bien évidemment, l'idée ça va être, non seulement de reconnaître de votre valise, mais si jamais en fait votre valise s'égare, ça va être bien plus facile de la retrouver dans ces conditions. Donc le plus facile, c'est de pouvoir la mettre sur la poignée quand vous mettez ça sur les racks, dans les trains. Voilà, quand elles sont posées en fait, sur la tranche, sur le sens de la longueur, voilà, comme ça vous voyez tout de suite évidemment, votre étiquette, elle est visible au 1er coup d'œil. Voilà et puis surtout si vous voyagez en groupe, c'est d'autant plus, nécessaire que ça permet à l'équipe, qui va s'occuper de vos bagages, de pouvoir, trouver rapidement les bagages de l'ensemble du groupe. Donc là que vous voyez une jolie valise, qui est emballée, avec un tissu, en papaye. Voilà, l'idée en fait, c'est de trouver quelques trucs et astuces pour reconnaître sa valise. C'est d'autant plus intéressant que souvent en fait les valises sont plutôt de couleur sombre. Et puis sur les tapis arrivés, voilà, à l'aéroport où vous allez atterrir, il y a beaucoup de valises qui circulent donc vous pouvez évidemment, choisir, soit une valise tout à fait originale par ses couleurs, par, le côté graphique, soit vous pouvez, lui mettre donc une housse. Donc là, c'était une housse avec des papayes. Moi, j'ai une dame parmi mes voyageurs, elle a alors, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, je reconnais immédiatement sa valise. Elle a collé en fait des stickers avec, des poissons rouges. Donc moi j'adore, sur fond gris, c'est immanquable, je sais absolument à qui est cette valise et jamais je ne vais l'oublier. Voilà, on peut aussi, quand on est, je sais pas, un petit peu artiste ou je sais pas, vous pouvez demander ça aux petits enfants, ils peuvent taguer aussi votre valise, hein, ça peut être, une idée aussi, pour pouvoir, se démarquer et puis vous avez aussi, la possibilité, bah, de sangler votre valise. Alors évidemment, ça rajoute en termes de sécurité, ça peut être une sangle de couleur, mais vous avez aussi des sangles sur lesquelles vous avez, des codes. Pareil qui rajoute en fait une sécurité, supplémentaire. Voilà donc vous pouvez y aller, avoir un peu de créativité, oser la couleur, les motifs, ça va vous permettre en fait de repérer votre bagage, très rapidement, sur, les tapis d'aéroport, dans la soute d'un car, éventuellement dans le train et vous rendre, un bon service et à vos voisins aussi qui sauront que c'est pas la leur. Voilà. Ensuite, une petite information sur les sacs que vous pouvez emporter aussi en voyage. Voilà, quand vous partez en excursion, quand vous faites des visites, alors pour moi, j'ai 2 repères à vous donner. C'est vraiment penser à avoir les mains libres. Alors ça, c'est bien parce que du coup, ça vous permet, je sais pas, si vous êtes avec vos petits-enfants, de leur donner la main. Si jamais vous utilisez une canne, bah, tout simplement, d'avoir votre canne à la main et en ayant, encore une autre main libre. Donc ce qui est très pratique évidemment, c'est d'utiliser les sacs, en bandoulière. Voilà, sinon les sacs à dos. Et l'autre conseil que je vous donnerais, bah, c'est de penser à voyager, léger justement avec ces sacs que vous utilisez, pour, vos visites. Alors vous avez maintenant des matériaux qui sont aussi, vraiment légers, voire très, très, très légers. Mon premier conseil serait de ne pas utiliser en fait de sac en cuir. Quand je vois des dames arriver avec un sac en cuir au bout du bras, bon déjà en fait, ben, le bras est bien occupé, le cuir c'est lourd et souvent en fait ils sont plein de choses qui à peu près ne servent à rien pour la journée. Heu, donc c'est bien de faire un petit peu de tri et vous pouvez utiliser, bah, de préférence, bah, des sacs en tissu et il existe aussi en fait la toile de parachute.
Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'offrir un sac à dos en toile de parachute et beh, je n'ai pas trouvé, matériau plus léger que celui-ci et quand on pose ça sur son dos, franchement, c'est d'un confort, extraordinaire parce qu'on limite vraiment, beaucoup le poids et puis en plus, c'est un matériau qui est résistant. De mémoire, bon, on trouve ça dans des magasins qui vendent, pas mal de choses, pour, j'allais dire tout ce qui est excursion, découverte et cetera. Voilà. Et puis penser à trier à ses affaires à emporter dans la journée donc voilà, vraiment penser qu'à l'utile. Tout ce que vous avez en plus, si jamais vous séjournez, mettons, dans un hôtel, vous pouvez très bien avoir un coffre, dans votre chambre ou alors s'il y en a pas, vous ne pouvez demander à la réception et ça va vous permettre, de remettre, au coffre peut-être des choses que vous croyez importantes mais pas très utiles en fait à emporter en tous les cas, heu, pendant, vos journées de visite. Donc voilà, ça c'était un petit conseil pour les sacs. Alors, j'aime bien jouer, notamment avec les rébus. Donc là, vous avez un petit rébus avant de passer, au slide, suivant où je vais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous êtes en mesure de deviner quel est le mot, qui se cache, avec ces 3 syllabes, mais régulièrement, c'est quand même quelque chose qu'on met pas dans sa valise? Parce que ça prend un peu de place. Et on n'en prend pas non plus quand on va au sport d'hiver. Ni au sport d'hiver, hein. Alors, est-ce que ça vous dit déjà la 1re syllabe? Est-ce que vous Alors avez une Nathalie idée? a trouvé, Véronique a trouvé. Ah, je suis pas ah mince, je suis pas sur la je les vois pas les réponses du coup. Je les ai pas vues. Tac, tac, tac. Ce sont des traces de pas, le Ouais, c'est premier. ça. Ah, mais alors moi du coup, je n'ai pas les réponses. Ah oui, si, c'est bon. Ça y est, OK, super. Effectivement, il s'agit d'un parasol. Donc voilà, hein, c'est pas à emporter dans votre valise, bien entendu. Voilà, mais au moins ça vous fait penser aux vacances, à la plage, au jardin et cetera. Voilà. Alors, on va continuer sur des choses, un petit peu plus sérieuses, les indispensables, en fait, des documents d'identité, des moyens de paiement pour partir en vacances. Alors évidemment, vous avez votre carte nationale d'identité à emporter ou votre passeport. Voilà. Pensez évidemment à en faire une photo sur votre téléphone au cas où, vous perdiez, voilà ce document et vous alors moi j'ai un autre truc, c'est que je mets les copies en fait dans ma boîte mail et donc comme on peut consulter ses mails à peu près, partout dans le monde, hein, on va forcément retrouver il suffit d'accéder, voilà à une boîte mail, pour, retrouver en fait la copie de ses papiers d'identité. Donc voilà la 1re chose à laquelle il faut penser. Alors bien évidemment, vérifier par rapport à la validité de vos pièces d'identité parce qu'on peut continuer à les utiliser par rapport à un certain nombre de temps. Le meilleur conseil que j'ai, à vous donner, c'est d'aller sur, France Diplomatie. Quand vous voulez voyager, vous notez en fait le nom du pays et vous avez toutes les conditions au niveau de l'accès en fait du pays et notamment par rapport, aux documents à produire sur place. Voilà. Alors vous pouvez évidemment emmener votre carte bancaire, c'est plutôt recommandé. Vérifier, auprès de votre banque, quels sont les frais qu'il puisse y avoir, si vous faites des retraits d'espèces sur place, si vous faites des règlements. Voilà, puisque c'est peut-être pas la peine de démultiplier les frais, voilà, si pour, des retraits, vous n'osez pas prendre beaucoup d'argent, vous pouvez laisser les espèces, au coffre, par exemple, à l'hôtel. Et puis après, vous allez, devoir, produire donc évidemment toujours en fonction des pays, donc aller sur France Diplomatie, des preuves quant à de la vaccination ou à des déclarations à faire pour pouvoir entrer, dans un pays et il y a parfois une petite somme à régler, avant d'entrer, sur le territoire. Donc voilà, ça c'est donc sur la partie, documents d'identité et moyens de paiement. Après pour tout ce qui concerne la santé, alors là, c'est important aussi de prévoir, à emporter, bah, votre carte vitale tout simplement. Vous avez une photo en fait de la carte européenne d'assurance maladie. Ça, c'est si vous voyagez à l'étranger ou si vous avez une journée, ne serait-ce qu'une journée pendant votre séjour, à l'étranger. Mettons que vous soyez au Pays basque et que vous alliez passer une journée à Bilbao, à Saint-Sébastien, voilà, faut pas hésiter à demander, à aller chercher en tous les cas sur le site d'Amélie,
votre, carte européenne d'assurance maladie. C'est assez facile à trouver quand vous allez sur, votre compte Amélie. En règle générale, il y a une petite, case sur laquelle, cocher qui est sur la première page, tout simplement. Et vous la recevez dans les 15 jours et elle est valable, de 2 années, durant. Ensuite, votre carte de mutuelle, évidemment, quand vous voyagez, emmenez-la aussi. Si vous allez tout simplement en pharmacie, voilà, faire, des achats de médicaments et pensez bien à emmener, en fait, votre ou vos dernières, prescriptions, médicales, voilà et de les garder plutôt dans votre bagage à main plutôt que dans la valise parce que si jamais vous égarez votre valise, autant qu'il soit, proche de vous. Donc que ça soit évidemment pour, les traitements qui vous sont donnés par votre médecin traitant ou votre, spécialiste. Voilà, donc ça, c'est plutôt sur le côté santé et vous pouvez aussi emporter avec vous les gens n'y pensent pas forcément d'ailleurs, tout ce qui est carte de garantie, quand vous portez des lunettes, des prothèses auditives, alors si vous avez un pacemaker aussi, ça c'est important, notamment quand vous allez, passer, par les contrôles au niveau, aéroportuaire. Vous pouvez pas passer sous les portiques et vous avez, donc on va vous, palper, «examiner» entre guillemets, donc ça sera du personnel aéroportuaire et vous avez aussi donc votre, petit carnet, quand vous avez un pacemaker à emporter aussi, avec vous. Voilà, donc ça peut être après, d'autres cartes de garantie, mais emportez-les parce que si jamais vous avez un problème et que vous devez, passer chez un audioprothésiste, voilà, ou faire revoir quelque chose par rapport à vos lunettes, c'est bien si vous avez votre carte, de garantie. Voilà. Après tout ce qui est évidemment, traitement, pensez à emporter votre traitement pour la durée de votre séjour, sauf si évidemment votre, séjour, vos vacances sont un peu longues ou alors que le traitement peut être un petit peu encombrant. Donc emmenez au moins le minimum pour commencer. On a des personnes qui parfois utilisent en fait des piluliers, ça peut être pas mal aussi. Quand on n'a pas tellement envie de s'embêter avec les boîtes et cetera, vous pouvez acheter un pilulier, donc un semainier à la semaine. Voilà, alors soit c'est des gens qui ont l'habitude aussi d'en avoir un déjà à la maison et puis, de ne pas oublier évidemment tout ce qui est, traitement spécifique, comme les anticoagulants, voilà, en ce qui concerne le diabète, et cetera. Donc, prenez, vos précautions pour pouvoir voyager, dans de bonnes conditions. On a aussi des personnes, par exemple, qui sont utilisatrices de protection en cas d'incontinence. On sait que c'est assez encombrant, donc on peut emmener pour les 2 premières journées, par exemple, et puis se fournir tout simplement, à la pharmacie la plus proche, de votre lieu de vacances. Comme ça va éviter de charger votre valise. Vaut mieux prévoir, d'emporter des vêtements, voilà et c'est les protections pour 2 jours, plutôt que, de remplir la valise ou d'avoir un bagage supplémentaire pour ça, parce que ça peut être un petit peu encombrant. Une chose à laquelle il faut penser aussi, alors ça c'est important, c'est quand on a des personnes qui portent des petits masques, pour respirer la nuit avec les personnes qui ont des troubles du sommeil. On a, ce qu'on appelle la VNI, ventilation, non invasive. Alors, en général, elle est dans une, petite sacoche, une petite pochette. Si par exemple vous voyagez en avion, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas la mettre, dans votre, valise qui va partir en soute parce que c'est un matér en fait, ça peut vraiment se casser. Vous pouvez la monter en cabine. La seule chose, c'est qu'il faut, que vous déclariez ça quand même à la compagnie aérienne. Vous donnez, la taille de votre, petite sacoche, la marque de votre VNI, puis ils vont vous demander le poids. Bon, en général, c'est pas très lourd, hein, mais du coup, vous pourrez la monter et bien la caler, en fait, dans le coffre qui est au-dessus, de votre siège, voilà, pour qu'elle soit pas, abîmée, si jamais vous la mettiez, voilà, en soute. Ça c'est un peu trop risqué parce que en général, c'est indispensable, aux gens qui souffrent, d'apnée du sommeil, hein. Voilà. Faut faire Et puis, bah, attention aussi à ce qu'on met dans les valises, en soute. Il y a des choses qui sont interdites oui, et en cabine alors aussi. et en cabine aussi, ouais, je vais en dire un petit mot Ouais. aussi. Après vous avez donc, une petite trousse à pharmacie que vous pouvez penser à emporter en vacances. Donc, voilà, alors on dit bien petite trousse à pharmacie, hein. Vous pouvez voyager dans des endroits où il y a des pharmacies, que ça soit en France, voilà, en pays étrangers et cetera, mais, vraiment pour le minimum, les petits pansements,
Voilà, si vous avez le mal des transports, des maux de tête et cetera, après vous pourrez évidemment, vous fournir, sur place. Vous n'avez pas besoin d'emmener toute votre pharmacie, ni toutes les choses dont vous pourriez imaginer avoir, besoin. Alors moi, une fois, j'ai été très, amusée, mais bon, c'était tout relatif. J'avais une dame, qui voyageait, et dont on portait évidemment le bagage et qui emmenait son fer à repasser et on trouvait évidemment sa valise un peu lourde. Pas Quand mal, elle pas m'a mal. expliqué ça, donc n'emmenez pas votre fer à repasser s'il vous plaît. La machine à coudre aussi. Dans tous les hôtels où vous allez, et ben, il y a les petits étuis de couture justement qui vous remettent, qui souvent sont dans les chambres. Vous avez aussi de quoi repasser. Alors peut-être dans la chambre, sinon, il y a un service de toute manière au niveau, lingerie. Vous pouvez leur confier vos vêtements, à laver. Ils vont aussi vous les repasser absolument sans problème. Voilà, c'était une dame tout à fait soignée, mais bon, pour le coup, elle avait un peu oublié, ce que ça représentait au niveau du poids. Voilà. Alors j'ai rajouté un petit slide, si jamais vous avez un animal de compagnie. On avait eu l'occasion en fait de faire une visio l'année dernière sur «Je voyage avec mon animal de compagnie», mais lui, il peut avoir aussi son petit bagage. Alors je sais pas si ça va être, un tigre que vous emmenez, un serpent ou un chat ou un chien. On va faire beaucoup plus simple quand même. On va rester, dans les animaux plutôt traditionnels. Donc si vous avez un animal de compagnie, ben pensez, donc vous allez, utiliser un panier, ou un sac. Donc vous pensez évidemment bien à mettre, une étiquette avec son nom, hein, tout simplement. Voilà, vos coordonnées et sa destination. Voilà et puis, bah, les animaux pour voyager, ils ont besoin aussi de documents officiels tels que le passeport, la vaccination anti-rabique et la puce électronique. Donc il faut vous rapprocher en fait de votre vétérinaire, de la compagnie aérienne, vérifier aussi donc sur France Diplomatie ce qui est nécessaire et puis, bah, il faut penser à lui emmener, pendant le voyage, des choses qui puissent le rassurer, évidemment des petits jeux, des choses, enfin son alimentation, le minimum pendant le voyage. Voilà, son carnet de santé, les petits médicaments si jamais, vous en avez et qu'il a quelques petits, soucis de santé. Voilà, mais vous voyagez pas seul, donc maintenant en plus comme on est pet friendly, c'est comme ça que c'est ainsi qu'on le dit, sur, les lieux de vacances, on accueille les animaux, pensez à emporter ce qui leur est, nécessaire. Et voilà et justement, on va repartir avec un petit, rébus, pour, deviner, ben, tout simplement, un mot dont je viens de parler, dans j'allais dire ce qui est tout à fait indispensable quand on voyage en termes, de documents officiels. Voilà. Est-ce que vous pouvez, deviner de quoi il s'agit? Bravo Véro. Ah, alors moi j'ai voilà, le passeport, effectivement. Vous avez, retrouvé, le nom, donc le fameux passeport. Alors effectivement, par rapport à ce qu'il y a à mettre en soute et en cabine, donc vous avez, de limiter, les contenants à 100 millilitres, pour les choses que vous montez en cabine. Donc n'emmenez pas votre bouteille de parfum, ni votre, bouteille de shampoing et tout et cetera. Vraiment, si vous voulez monter, des affaires de toilette, en cabine, vraiment faites le minimum et vous avez en fait des petits, formats maintenant de trousses complètement, transparentes qui existent, que vous trouvez dans tous les supermarchés, j'en sais rien, les magasins, qui vont vous permettre en fait, de voir au niveau, des liquides et de pouvoir présenter au contrôle, ce que vous avez, dans votre, sac qui va monter en cabine ou votre valise cabine et puis, vous avez, t faut retirer absolument tout ce qui est, coupe-ongles, couteau, briquet, voilà et cetera. Même la pince à épiler sur certaines compagnies aériennes. Donc là, c'est, vraiment auprès de la compagnie que vous allez, voir effectivement, tout ce qu'il faut faire attention parce que de toute manière, ça va vous être subtilisé. Donc bien qu'il existe quand même, une organisation, maintenant une société qui a créé en fait, des boîtes mises à disposition dans les aéroports, par exemple, pour mettre ses affaires, dedans et les renvoyer en fait, chez soi. Un système de boîte postale, on va dire. Donc voilà, mais pensez-y bien avant parce que au dernier moment, voilà, vous allez être, tout à fait, embêté si vous avez, je sais pas une bouteille de vin à offrir, ne l'emmenez pas en fait, dans votre, bagage cabine, mais calez-les bien et dans votre, bagage, en soute, bien entendu.
Alors, ce que vous pouvez mettre dans votre valise, maintenant on va passer aux choses, pratiques autour de l'habillement. Alors on va commencer par, les chaussures. Alors je vous ai mis une jolie paire de tongs bien confortables, hein. Voilà, pour être bien dans l'esprit vacances. Donc le confort, c'est quand même la priorité. Voilà, alors, pour la journée, bien évidemment, évitez, de porter des chaussures qui soient, tout à fait, neuves, voilà, pour ne pas, risquer d'ampoules. Si vous commencez votre journée par faire, 2-3 heures, de marche, bien entendu. Les jolies petites chaussures, voilà, ça peut être pour la soirée, pour toutes les fêtes qui sont organisées sur place et cetera. Sinon, bah, évidemment, le principe, c'est d'adapter, la manière dont vous vous chaussez, bah, aux activités que vous allez faire, que ce soit les tongs pour aller à la piscine, à la plage, les sandales aussi. Alors les sandales, vous en avez aussi pour entrer, dans la mer, les sandales en plastique. C'est utile quand vous avez, des rochers, des galets, voilà et que ça manque un petit peu de sable. Après vous avez tout ce qui est tennis, basket, pour toutes les activités sportives, et puis, on a aussi évidemment les chaussures de randonnée, pour ceux qui sont, des marcheurs. Donc les chaussures de randonnée qui soient, sans tige au niveau alors je suis en train de chercher, de mon mot, au niveau, de l'articulation au-dessus du talon. J'arrive plus à trouver. Le Je vais tendon coller. d'Achille, non? Juste en dessous, au-dessus, la cheville? La cheville, merci. Voilà, alors vous pouvez il y a des chaussures montantes, donc avec une tige. Bon ça, c'est quand vous allez plutôt en fait, faire un peu de montagne, voilà, ou vous avez des chaussures de randonnée où il y a pas de tige, c'est suffisant. Elles ont pas forcément besoin de maintenir, la cheville. Voilà. Merci, je vois que monsieur ou madame Berthet, m'a aidé aussi, c'est c'est sympa. De temps en temps, j'ai quelques pannes de vocabulaire. Voilà, après pour l'habillement, alors toujours pareil, moi je suis sur mon credo, il faut que ça soit confortable et en plus si c'est léger, c'est parfait. Donc en termes de vêtements, chauds et légers, alors évidemment la polaire est absolument imbattable. En plus comme c'est du matériau recyclé, donc vous faites en plus une bonne action, voilà et c'est inusable, hein, pour le coup la polaire. Je crois qu'on peut les porter, ad vitam aeternam. Je sais pas si quelqu'un un jour a abîmé une polaire. Je veux bien un témoignage. Moi, j'en ai trouvé, personne n'a usé de polaire jusqu'à maintenant. Voilà, pensez à apporter évidemment un petit vêtement, coupe-vent, une petite veste. Les vestes de randonnée sont très bien d'ailleurs pour ça. Sinon un vêtement de pluie avec une capuche et puis après si vous voulez emporter votre parapluie, vous avez des formats de parapluie qui sont, beaucoup plus petits que celui avec, une canne. Et le principe évidemment, pour, l'habillement, ça va être de vous adapter évidemment en fonction des saisons et des destinations, voilà. Puisque si vous partez, au sport d'hiver, votre équipement va être, bien différent, de ceux qui vont partir, à la campagne, voilà, avec les petits enfants, faire du vélo, des excursions et cetera et visiter des châteaux. Voilà et puis, une partie juste un petit peu spécifique, si jamais certains d'entre vous partent en croisière. Alors vous savez que sur les bateaux de croisière, il y a des très belles salles de réception, des très beaux restaurants. Vous pouvez peut-être même déjeuner en fait, avec le capitaine. Donc pensez à emporter, des beaux vêtements, des beaux atours comme on dirait avec les robes de cocktail, les costumes, vous pouvez mettre des robes longues, des talons, vous pouvez danser, il y a des belles pistes de danse, hein. Donc ça, c'est vraiment, propre souvent en fait à l'esprit, croisière, hein. Et puis, sur les bateaux de croisière maintenant qui sont absolument, immenses, vous avez quelques milliers de passagers et surtout en fait quantité d'activités qui sont, proposées, jusqu'aux murs d'escalade ou aux piscines avec des vagues pour faire du surf. Bah, vous pouvez penser à emmener, ben, les tenues, voilà qui sont, liées à ces activités, que ce soit évidemment pour la piscine, mais peut-être faire du yoga aussi, de la danse sur place, et cetera. Voilà. Donc après autour de l'hygiène, bah, là vous avez le petit exemple, de ces fameuses trousses dont je vous parlais, où vous pouvez, limiter en fait les dosages de liquide à monter en fait, en cabine. Voilà, donc vous avez, la petite trousse, juste à côté, les petits entonnoirs pour remplir, c'est sous forme de pchit ou alors vous avez des petites bouteilles en fait, qui se vissent ou celles qui sont plus plates où vous pouvez mettre, des crèmes. Donc pensez
à emporter. Alors pour ceux qui ont, l'habitude d'utiliser des gants de toilette, vous n'en trouvez pas dans les hôtels. Ça, c'est une question qu'on me pose, souvent. Voilà. Vous pouvez évidemment porter des mouchoirs en papier. Voilà. Le gel hydroalcoolique et le masque. Alors ça fait partie, des usages qui ont débuté, principalement évidemment, pendant la période de pandémie du covid. Il y a encore des gens qui utilisent ce genre de choses et le masque, si jamais vous avez un doute, parce que finalement on a appris à porter des masques même quand on a un rhume pour éviter, de contaminer son voisin. Ça peut être une bonne idée quand on est dans un transport, collectif, voilà. Et puis le gel hydroalcoolique évidemment pour, nettoyer ses mains, quand bien même, l'eau savonneuse est tout à fait, performante, on le sait bien aussi, mais ça peut vous rassurer. Donc ça, c'est pour l'hygiène. Alors ensuite, ah, j'ai trouvé une jolie photo d'une dame avec un beau chapeau dans la piscine et ses lunettes de soleil. J'ai craqué, je dis je dis: «La dame, elle est trop mignonne». Alors donc du coup, en cas de chaleur, alors maintenant en plus maintenant la chaleur se répète, même si on peut pas dire que ce mois de mai soit le plus chaud qu'on connaisse, hein, puisqu'on est plutôt, sous les imperméables et avec des bottes. Voilà, mais pensez évidemment à emporter vos lunettes de soleil, protégez-vous bien les yeux. On sait par exemple maintenant qu'au niveau des, dans les phases de vieillissement, quand les personnes sont confrontées à des maladies, du type des MLA, on a eu toutes ces femmes qui ne portaient pas de lunettes, dans les années 70-80 et cetera, en fait, dont la vue s'est abîmée aussi pour ces raisons-là. Maintenant les enfants portent des lunettes de soleil très tôt dans leur vie. Donc pensez évidemment, à vous procurer des lunettes de soleil et si elles sont à votre vue, c'est parfait. Donc pour vous couvrir, hein, et vous abriter évidemment des rayonnements, donc que ça soit le chapeau, le foulard, mais j'aurais pu, rajouter, la casquette, par exemple, hein. Il y a même des petites casquettes avec des ventilateurs. De temps en temps, je croise des gens comme ça qui s'aèrent de cette manière. Alors évidemment, il faut porter des vêtements de couleur claire, ça tombe pas sous le sens. Moi, je suis parfois étonnée de voir des gens, qui s'habillent toujours avec des couleurs sombres, en été et cetera, mais on se rappelle que le blanc, renvoie quand même les rayonnements, lumineux. Et puis, surtout de choisir en fait des textiles qui soient légers. Donc je vous ai cité le lin, le coton et vous avez aussi des matériaux maintenant textiles antitranspirants. On connaît bien ça en fait, quand on fait de la randonnée, vous avez des t-shirts, voilà qui sont vraiment, super. Donc voilà, quand on est aussi en plus sujet à de la transpiration, un peu importante, ça peut être une bonne idée de vous fournir, je sais pas, chez Go Sport, Decathlon, Intersport et cetera. Bon, j'en cite plusieurs, je fais comme à la télé, pour qu'il y ait pas de jaloux. Voilà, donc les vêtements textiles légers. Alors les brumisateurs, ça aussi c'est une bonne idée. Vous en avez des grands, mais vous avez les petits aussi qui peuvent tenir, dans un sac. Alors ça, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. En plus, si vous avez par exemple, je sais pas, vous êtes sur une visite, vous êtes en station debout, des fois on se sent pas tellement à l'aise, on commence à se sentir pas tellement bien. Voilà, utilisez un brumisateur. Bon, en fait, l'essentiel, ça reste, quand même de s'abriter du soleil, de vous mettre à l'ombre, de ne pas faire de visite quand vraiment il fait très chaud ou en tous les cas faire des visites dans des lieux qui soient, climatisés ou suffisamment ombragé. Ça, c'est vraiment, important. Donc voilà pour le brumisateur et puis, bah, évidemment une gourde. Alors maintenant, ça rentre chaque fois plus en fait, dans 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 notre esprit de ne plus acheter des bouteilles d'eau en plastique, voilà et cetera. Donc, bah, vous pouvez vous procurer, une gourde. Alors il y en a, maintenant dans tous les magasins. Voilà, sinon, peut-être vous en procurez une, sur place, hein, il y a pas de problème. Comme ça, vous allez la re-remplir au fur et à mesure, sachant que l'eau est potable quand même dans de très nombreux lieux. Si je prends uniquement, voilà, la France, ou en tous les cas, il peut y avoir des fontaines. Alors des fontaines publiques, où vous pouvez, remplir, vos gourdes ou des fontaines sur les lieux où vous êtes en vacances qui sont mises à disposition des voyageurs. Pour les fontaines publiques, vous pouvez vous adresser à l'office du tourisme, qui peut vous donner en plus les localisations, des fontaines, dans une ville. Voilà, il y a pas longtemps, je suis allée à Montpellier avec un groupe, l'office du tourisme par exemple a à disposition en fait, l'ensemble des lieux, et des fontaines dans la ville pour aller, remplir, sa gourde. Donc, voilà, vous avez aussi une autre petite astuce qui est, si vous voulez pas emmener par exemple une gourde, vous pouvez utiliser un gobelet pliable aussi.
Les gobelets pliables sont très pratiques. Pareil, ça vient un peu du monde de la randonnée. Ça évite, bah, du coup, il prend pas de place. Quand il se referme, ça fait comme une petite boîte. Vous avez un petit mousqueton, vous pouvez le mettre dans votre sac ou pouvez l'accrocher, par exemple, à votre ceinture, hein. Et du coup, vous faites votre gobelet, et quand il y a une fontaine, vous vous servez tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'emmener la gourde. Voilà, ça va être, une dimension, moins importante. Voilà, donc ça, c'était, en cas de chaleur, quelques conseils de ce que vous pouvez, emporter. Voilà. Après sur les aspects, pratiques par rapport à la manière de mettre votre valise, alors là, je vous ai montré exprès une valise avec cette nouvelle tendance qu'on a à rouler maintenant à ses vêtements. On a eu toute la génération, on met bien à plat tous ces vêtements, bien repassés et tout et cetera. J'ai même vu des dames avec des tissus de soie intercaler leurs vêtements dans leurs belles valises, lancelles et cetera. Et maintenant, on a toute la génération, qui arrive avec: «Je roule mon linge». Alors moi, je m'y suis mise depuis peu et en fait, c'est absolument extraordinaire parce que du coup, en roulant votre linge, effectivement, dès que vous le dépliez, tout simplement, il n'est pas froissé, mais c'est surtout que vous pouvez ranger plein de choses côte à côte. Alors ça, vous pouvez le faire dans votre valise, évidemment, mais même à la maison et ça peut être, tout à fait pratique, hein. Donc vous avez l'illustration de ce que ça donne pour, bon là, c'est une petite valise, là, c'est plutôt une valise cabine. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Bah, j'ai une dame dans notre dernier groupe, qui a roulé son linge parce qu'elle se questionnait sur le fait de se racheter une valise plus grande et en fait, en roulant son linge, elle n'a pas eu besoin de racheter une valise plus grande. Donc vous voyez, ça peut vraiment être intéressant. Et puis pour ranger aussi votre linge, dans votre valise, il y a des systèmes, qu'utilisent parfois les gens. Moi, je peux en utiliser avec des pochettes ou des sacs en tissu. Vous voyez ça dans certains magasins, ça peut être une idée de cadeau aussi. Vous voyez, la pochette où vous rangez, le sac, vos chaussures, vos sous-vêtements ou je ne sais quoi, vos chaussettes, voilà et comme ça permet quand vous défaites votre valise ou quand vous la faites, voilà, d'avoir un système, assez efficace et rapide. En plus, voilà, du coup, c'est très propre et cetera. Voilà, donc ça, c'est pour le côté, rangement de la valise et puis, bien évidemment, maintenant, on vit avec, bah, tous nos appareils, toute la technique, le téléphone, les ordinateurs et cetera, les appareils photo. Donc pensez bien à votre chargeur de téléphone. On est toujours très embêté quand on n'en a pas. Voilà, bon maintenant on a des chargeurs universels aussi, enfin bon ça s'améliore, mais pensez à votre chargeur de téléphone, bon ça prend pas beaucoup de place, hein. Voilà. Vous avez aussi évidemment votre appareil photo, si vous faites encore des photos avec des appareils, hein. On a beaucoup d'amateurs de photos qui continuent à en faire et puis, bah, le chargeur aussi de la batterie aussi, hein, sur les appareils photo. Des fois on n'y pense pas et on peut être un peu embêté, voilà, si la batterie, voilà, est épuisée et puis après dans le côté, très pratique, bah, vous emmenez votre carnet de voyage, ce que vous avez reçu éventuellement de votre agence, vos billets de train, vos billets d'avion donc que vous avez achetés, le programme et cetera. Tout ce qui va vous avoir été, adressé ou remis, pour faire, pour partir, en vacances. Voilà et je vais terminer par, 2 petits slides avec, des choses un peu concrètes, hein. Si jamais on a une station debout difficile ou une mobilité, en fait, qui se réduit, hein, on pense à tout le monde, bien évidemment. Ah oui, un journal de voyage, des crayons de couleur et des pastels, complètement d'accord. Des carnets de voyage, moi j'adore, moi je les crée même, en fait, je les fabrique avant de partir. Voilà, tout à fait. Alors en termes de matériel, par exemple, pour des visites ou une station debout difficile, voici, 2 modèles en fait de canne-siège. Alors sachant que donc ce type de matériel est mis à disposition dans un certain nombre de lieux de visite, hein, dans des musées, voilà, où maintenant il y a des portiques avec des cannes-sièges. Bon, pour reciter par exemple, le séjour dans le Languedoc où j'ai accompagné un groupe, on était au musée Fabre. Le musée Fabre, bah, ils ont des portiques en fait avec des cannes-sièges et on peut se servir sur place. Donc ça permet en fait de faire une visite et de s'asseoir en fait quand on le souhaite. Alors qu'on soit en individuel ou qu'on soit en groupe. Si vous êtes en groupe, bah, vous asseyez pas loin du guide
Comme ça, vous restez bien concentré sur, les explications qui vous donne, voilà, sans piétiner, debout et quand vous êtes seul, ben, voilà, comme ça vous prenez le temps d'admirer aussi longtemps que vous le souhaitez une œuvre qui vous plaît ou qui vous touche. Voilà. Et donc, si vous souhaitez acquérir une canne-siège, vous pouvez vous adresser à votre pharmacie ou à votre magasin de matériel paramédical. Alors, les 2 exemples que vous avez, il y en a une, en fait, où vous avez un petit siège rond, une assise ronde avec la forme d'une poignée comme une canne et 3 pieds. Moi, je dirais que pour celle-ci, c'est bien pour des personnes de petite taille. Voilà, parce qu'il faut, pouvoir s'asseoir sur, cette assise, ronde qui n'est pas très large, il faut le dire. Voilà. Ensuite, vous avez la canne-siège à 4 pieds avec une toile très solide, donc qui se déplie et qui s'ouvre. Donc le système, c'est qu'à chaque fois, les 2 s'ouvrent. Donc ils peuvent vous servir et de canne et de siège. Vous n'êtes même pas obligé d'emmener votre canne. Donc là, vous pouvez en fait vous mettre à cheval, sur la canne-siège. Donc très pratique quand on est en pantalon avec une grande jupe ou un short ou un bermuda. Ou alors vous pouvez vous mettre sur la longueur en fait, de la canne-siège, mais pensez bien à mettre les pieds bien posés au sol ou avoir éventuellement un appui dans votre dos qui peut être un mur ou quelqu'un tout simplement qui soit, derrière vous. Et là, il y a 4 appuis, donc c'est assez stable. La meilleure chose que j'ai à vous dire, surtout essayez la canne-siège avant. Moi, j'ai des gens des fois qui arrivent avec une canne-siège qui leur va pas du tout. Voilà, soit pour une question d'assise, soit par rapport à une question de longueur de jambe aussi. C'est tout bête, mais si on est très grand, on a des personnes avec, comment on va dire? Des tailles, des longueurs de jambes vraiment importantes, donc elles font peut-être pas toutes, la longueur des jambes d'Adriana Carambeu, mais pensez-y. Essayez d'abord, la canne-siège. Il faut savoir que c'est à un coût de 50-60 € à peu près. J'ai déjà même vu des personnes, voilà, avec une station debout vraiment difficile, qui avaient une prescription en fait du médecin et qui ont pu les faire prendre en charge par la sécurité, sociale. Bon, c'est pas la règle normalement, mais apparemment ça peut se faire. Voilà. Et puis je vous ai mis, 2 exemples ensuite de déambulateurs. Alors, si je vous en parle, c'est qu'on peut avoir, ben, quand on voyage, on peut être gêné par le fait d'avoir un petit trouble, en fait, de l'équilibre. Des fois, une canne, c'est pas suffisant, il faut donner le bras à quelqu'un et cetera. Mais en fait, on a un outil quand même qui est super pratique, que connaissent bien les ergothérapeutes et vraiment qui donne beaucoup d'assurance dans son déplacement, c'est le déambulateur. Alors le déambulateur, du coup, comme il y a 2 poignées et ben, du coup, on a tout son équilibre, on est complètement autonome, on dépend plus de la canne ni du bras de l'autre personne. Donc vous avancez à votre rythme. Idéalement, quand on est en voyage, c'est bien d'avoir en fait un déambulateur avec 4 roues, parce qu'il va avoir en fait un siège et un panier. Les 3 roues, en fait, vous allez pas avoir de siège et de panier. L'idée du siège, en fait, ça va être de pouvoir vous asseoir quand vous en avez envie, où vous en avez envie. Vous avez envie d'être à l'ombre, d'être à côté de vos amis, pas loin du guide et cetera. Donc comme ça vous procure vraiment une grande liberté. Les petits paniers, vous voyez, bah, ça peut être comme une petite sacoche ou un petit panier qui se plie. Donc moi, je vous ai montré 2 modèles qui sont plutôt bons. Alors, j'ai mes préférences, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des déambulateurs qui se plient bien moins bien que ceux-ci. Ceux-ci ont une poignée, en fait, sur l'assise. Quand vous attrapez la poignée, vous la tirez vers le haut, tout se plie d'un coup, y compris le petit panier, y compris l'assise et y compris le petit dossier que vous avez sur l'un des exemples que je vous ai mis. Alors qu'on a des déambulateurs où il faut décrocher le panier. Alors bon, c'est très encombrant, c'est lourd, c'est des matériaux qui sont, pas tellement pratiques, à porter et donc vous avez des freins aussi. Alors c'est pas la course avec les déambus, hein. Mais si vous êtes en pente, voilà, qu'il y a une petite pente, voilà, ne partez pas en courant. Bon, c'est pas le but du jeu, mais vous pouvez en tous les cas utiliser des freins, au moins pour vous asseoir. Mettez les freins, comme ça évite le déambulateur de bouger.
Voilà et puis, là, il y en a un du coup où vous voyez que le frein joue sur les roues, ah non, c'est pas pour au niveau du frein que je voulais vous dire, c'est au niveau de ce qu'on du petit dosseret, on va dire, qu'il y a. C'est pas vraiment un dossier, faut pas complètement s'appuyer, de manière très lourde, basculer en arrière comme si c'était un vrai dossier, mais au moins ça vous maintient au niveau du dos. Voilà, c'était le petit conseil que je voulais, vous donner. Voilà, donc sachant que sur ce type, de matériel, on est, plutôt à des coûts, entre 100-150 €, et là, avec une prescription médicale, vous pouvez, le faire prendre en charge par la sécurité sociale et puis si c'est l'occasion de découvrir ça, en fait, lors d'un voyage, ça peut être aussi utile, dans la vie courante, quand vous partez faire vos courses. Voilà. Ça permet de partir avec une aide à domicile, de pouvoir porter quelque chose dans le tout petit panier ou d'aller chercher son pain et cetera. En tous les cas, des fois, on peut faire parfois une expérience en vacances qui va être, bonne dans la vie courante, hein. Voilà, donc ça, c'est en plus de la valise. Voilà, si vous avez envie d'emporter un peu de matériel, paramédical ou en tous les cas pratique, ça peut être, l'occasion. Donc voilà, ça c'était les derniers conseils que je souhaitais, vous donner pour, préparer, vos vacances, votre valise en vous souhaitant qu'elles soient les meilleures possibles. Donc merci à vous pour, ben, déjà votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions et si vous avez Merci besoin de Valérie. quelques informations donc sur, l'activité que je mène d'agent de voyage pour retraités, ben, vous avez, notre site avec, Travelage, les séjours qu'on fait, ce qu'on propose et n'hésitez pas à me contacter si c'était nécessaire. Merci. Je vais remettre la page avec les prochains voyages. Ah oui, ouais, je te laisse Alors, faire. Bretagne, c'est peut-être Bretagne, Alsace, c'est peut-être C'est la complet semaine déjà? prochaine. La semaine Non, prochaine? ah, il y a Non? encore des places en Alsace pour le mois de juillet. Ouais, c'est sur liste d'attente par contre pour le mois d'août en Charente-Maritime. J'ai des places pour l'Auvergne. Je fais beaucoup de publicité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alsace aussi. Et il me reste 3 places pour un séjour au Portugal, à Lisbonne, au mois d'octobre. Si le Eh cœur bien, vous en alors, dit hop, d'aller à la rencontre, hein. je remets la diapositive. Je pensais qu'on était dessus, mais c'est moi qui avais bougé. Ouais, ouais. Donc voilà, Si le si cœur vous vous en en avez dit, envie. n'hésitez pas à contacter Valérie. On mettra ses coordonnées tout à l'heure. Les voilà. Ouais. Mmh. Je vous laisse la petite diapo. Vous avez le site et le numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé pour partir avec Travelage, n'hésitez pas à les contacter. Elle vous donnera tous les renseignements nécessaires. Je vous invite à remplir notre questionnaire satisfaction avant qu'on puisse échanger et que vous parliez de vos témoignages ou de vos difficultés ou juste nous remercier ou si vous avez des questions. Donc, je vous donne le lien dans la barre de conversation pour le questionnaire de satisfaction. C'est important que vous fassiez un retour pour que nous, on puisse donner votre satisfaction ou insatisfaction à nos financeurs. Et puis, vous avez un petit champ libre pour nous donner des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dès la saison prochaine, dès le mois de septembre. Je vous mets la petite diapo avec tous nos projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous retrouverez notre replay d'aujourd'hui dans l'après-midi ou peut-être demain. Ensuite, le lien pour les inscriptions à nos prochaines visios, c'est movadom.eventbrite.com. Et puis, sur le site movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement les podcasts et le livre audio qui parle de déménagement pour les seniors. Notre prochaine visioconférence sera le 13 juin. Là, on va rester un petit moment sans en faire. C'est le 13 juin. On parlera de comment financer l'adaptation de son logement pour pouvoir rester chez soi. Des fois, on a besoin de faire des travaux d'aménagement. Et bien là, on vous donnera des aides pour financer cette adaptation. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom. Et puis encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à la CNSA et merci beaucoup Valérie. Avec plaisir.